Imaginez la scène suivante, une famille apparemment unie, où la confiance devient la trahison au moment le plus fragile de la vie. C'est la vraie histoire de la façon dont la cupidité peut corrompre même les liens les plus sacrés et comment une femme a dû se battre seule contre ceux qui ont juré de l'aimer. Daria Nikolaevna Zubitskaya a consacré sa vie à la construction d'une collection de raretés qui envirait tout musée. Dans son appartement modeste de 2 chambres, il vivait des trésors du passé, des commodes sculptées au XVe siècle, une porcelaine de la fabrication de Dresde, des peintures sur des cadres dorés et de l'argenterie à l'époque de Catherine, le Grand. Les voisins ont chuchoté que cette collection valait une fortune, mais la femme âgée n'a ouvert que les portes à une seule personne, sa petite-fille, Svetlana, restaurant l'art, est la seule à avoir vraiment compris la valeur de ces objets. Chaque week-end, sans faute, Svetlana semblait aider avec les tâches, écouter les histoires derrière chaque pièce et recevoir la promesse solennelle de sa grand-mère, « Tout cela sera le vôtre, ma chère. Vous êtes ma seule famille. » Jusqu'à il y a 3 ans, Svetlana a rencontré Kirill Miatchikov. Un homme instruit, de Easy Smiles, qui a conquis son cœur. Mais derrière cette relation a caché une ombre, Evelina Albertovna, mère de Kirill, une évaluateur d'antiquité qui a vu à Svetlana non pas une belle fille mais un obstacle. Dès le premier jeu de regard dans la chambre de Daria, les yeux d'Evelina ont brillé avec une ambition malsaine. Ce qui a commencé comme des visites occasionnelles est rapidement devenu une obsession. Elle a insisté pour que son fils fréquente davantage la maison de la mère, posant des questions approfondies sur chaque élément, à analyser les pièces avec l'œil clinique de ceux qui ont déjà calculé les bénéfices. Il donnerait, bien que vieux, n'était pas naïf. Ancien scénario d'art, elle s'est rapidement rendu compte que l'intérêt de la belle-mère de sa petite-fille n'était pas pour elle, mais d'après ce qu'elle avait. Il a commencé à restreindre les visites, venant à warn Kirill, « Votre mère est une femme sans scrupules. » Evelina, cependant, n'abandonnerait pas si facile. Grâce à son fils, il a sondé la santé de Daria, s'est demandé s'il y avait un testament. Kirill, aveuglé par la loyauté maternelle, a transmis ses inquiétudes comme s'ils étaient authentiques, tandis que Svetlana, de plus en plus suspect, a vu le jeu sale se dérouler. La goutte d'eau a été quand Evelina, avec un mensonge étudié, a donné un conseil sur la façon dont les gens imprudents perdent fortune pour avoir mal entretenu leurs reliques. La tension de la famille a explosé. Kirill a commencé à accuser la femme de paranoïa. Evelina, maître dans l'art de la manipulation, a été prétendue être la mère offensée, a empêché de aider une femme âgée malade. Mais il donnerait, à l'âge de 83 ans, bien que fragile dans son corps, il gardait son esprit lucide. 2 mois avant le résultat, la pneumonie l'a renversé. Svetlana a pris des vacances pour s'occuper de sa grand-mère jour et nuit, tandis qu'Evelina est soudainement devenue une infirmière dédiée. Elle s'est allumée tous les jours, a offert de l'aide, a montré une demande suspecte. Kirill, ravi de la bonté de sa mère, ne comprenait pas pourquoi sa femme l'a reçue avec si froide. Il se remettrait, mais le corps n'a plus répondu comme auparavant. La semaine dernière, confinée au lit, elle a appelé Svetlana en secret. De l'intérieur du tiroir à côté du lit, il a pris une enveloppe jaunâtre, le testament, rédigé dans un notaire 6 mois plus tôt, a quitté toute la collection, sans exception, à la petite fille. 3 jours plus tard, Daria est partie en paix pendant le sommeil. Le sillage était prévu pour un jeudi. Evelina a ensuite pris le contrôle, elle a organisé les funérailles, a rempli la salle de couronne, a agi comme une multitude de deuil. Mais mercredi soir, lorsque Svetlana est arrivée à la maison, Kirill a libéré la bombe. Le lendemain après les funérailles, lui et sa mère se rendraient dans l'appartement de sa grand-mère. Pourquoi ? Demanda sa femme, se sentant déjà le pire. Maman pense que nous devons retirer des choses précieuses pendant que la maison est vide, a-t-il répondu, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Et si quelqu'un vole ? Un froid a parcouru la colonne vertébrale de Svetlana. Il savait ce script. Evelina prévoyait de profiter du chaos des funérailles pour vider l'appartement, revendiquant la protection des marchandises. Ensuite, il inventerait une histoire qu'il avait sauvé la collection des voleurs et nécessiterait une récompense, ou une tranche de la succession. Kirill, dit-elle fermement, je suis la seule héritière. Rien ne parla sans ma permission. Le mari s'est levé du canapé, incrédule,
quelle volonté! Vous n'avez jamais mentionné cela. Parce que grand-mère a demandé à attendre après les funérailles. Kirill n'a pas hésité, il a pris le téléphone et est mort. Svetlana a entendu des fragments de l'appel, mère, Will, toute la collection, et 10 minutes plus tard, Evelina était à la porte, avec un sourire de couteau. Ma chère, commença-t-il, doux comme du miel, tu sais que des pièces comme celle-ci ne peuvent pas être non protégées. Les cadenas sont vieux, la maison est abandonnée. Prenons tout dans notre appartement, résolvons simplement les détails. Ce n'est pas nécessaire, coupe Svetlana. Demain, j'irai là-bas moi-même et je déciderai quoi faire. Evelina a perdu le masque, vous n'avez aucune expérience pour y faire face. Cela peut endommager les articles qui valent des millions. Kirill, toujours à côté de sa mère, a fait écho, elle a raison. Pourquoi risquer? Nous prendrons tout, nous ferons une évaluation professionnelle. Svetlana les a regardés tous les deux et ont vu, pour la première fois, la vérité nue et brute, ils n'étaient pas sa famille. C'étaient des vautours. Evelina, à coup sûr, prévoyait d'utiliser son enfant pour réclamer la moitié des actifs de sa femme ou, au pire, créer un imbroglio légal pour extorquer une partie de la faveur. J'ai dit non, a répété Svetlana, avec un calme qui s'est surpris. Evelina s'est levée, a mis son manteau avec des gestes soudains et, à la porte, a tourné, Kirill, demain à 10 heures du matin, nous sommes dans l'appartement décédé. Les porteurs et le camion sont déjà embauchés. Après son départ, son mari a tenté de convaincre sa femme, il a parlé de « union familiale », préservant l'héritage, comment la mère comprenait davantage le sujet. Svetlana a entendu tout silencieux, réalisant que l'homme était tombé amoureux de jamais vraiment exister. Cette nuit-là, pendant que Kirill dormait, elle a élaboré un plan. Le lendemain matin, il est parti avant l'aube, sans un mot. Dans le cimetière, comme ils enterraient, Svetlana a demandé pardon dans la pensée, elle ne pouvait pas la protéger dans la vie, mais ne laisserait pas sa mémoire être profanée. Evelina, avec son voile noir et ses larmes théâtrales, a regardé l'horloge toutes les 5 minutes. Kirill, tendu, a évité le regard de sa femme. Il ne savait pas, mais la bataille était déjà perdue. Svetlana était arrivée auparavant. Et l'appartement de Daria Nikolaevna était déjà vide. Kirill a essayé à plusieurs reprises de briser le silence avec des questions hésitantes, mais Evelina n'a répondu qu'avec des monosyllabes pointus. Après le sillage, la matriarche s'est approchée de Svetlana avec un sourire qui ressemblait plus à une grimace de dédain. « Eh bien, ma chère, allez. La machine attend, les porteurs aussi. » Svetlana hocha la tête avec une sérénité qu'elle a déconcertée. « Bien sûr. Allons-y. » Evelina arqua un sourcil, surpris par le manque de résistance, mais ne s'est pas montré. Kirill, soulagé, a profondément expiré, peut-être que sa femme avait finalement rendu le jugement. 2 véhicules se sont arrêtés devant le bâtiment à Ostojenka. Dans le premier, Evelina, Kirill et Svetlana, dans la seconde, 4 hommes de salopette, prêts pour le retrait. Un gazelle garé à la porte attendue, vorace, le but homme promis. Ils ont grimpé le 4e étage. Svetlana a sorti les clés de sa poche, a tourné la serrure et a ouvert la porte avec un geste lent, presque théâtral. Evelina a été la première à entrer. Votre pas en toute sécurité affaibli. Il s'arrêta au milieu du couloir, les yeux écarquillés, la bouche entr'ouverte dans un cri silencieux. La pièce était vide. Pas seulement inoccupée, vidée. Le confort sculpté, les statuettes en porcelaine, les écrans d'huile, l'argent de la famille, les tapis persans, même les meubles ont disparu. Il n'y avait que des murs nus, un linoléum passé et une lampe solitaire suspendue à taix. Oh, balancez-vous comme un pendule lors d'un procès. Où est tout? La voix d'Evelina est sortie rauque, brisée. Dans un endroit sûr. Svetlana a répondu, impassible. Kirill a couru avec de la chambre dans la chambre, ouvrant des armoires vides, tournant des coins inexistants. Les porteurs, immobiliers à la porte, échangeaient des regards perplexes. « Qu'est-ce que tu as fait ?» cria-t-il, son visage encombré. « Où est la collection ? Vous êtes venu avec un gaz et des hommes payés pour vider l'appartement de ma grand-mère lors de sa fête funéraire Kirill.
Svetlana se tourna vers lui, les yeux froids. Mais il n'avait pas de détails, je l'avais déjà fait. Vous, voler? Evelina versa, ses mains pratiques. Hérité. La réponse a été un coup chirurgical. Hier soir, pendant que vous avez combiné comment partager ce qui n'était pas le vôtre, j'avais déjà la volonté, les clés et les documents de propriété de chaque pièce. Et toi? Qu'avez-vous au-delà de l'audace? Evelina a étouffé de fureur. Kirill secoua Svetlana par les épaules, nécessitant des explications. Les porteurs étaient inconfortables, désirant d'échapper à cette scène grotesque. Comment osez-vous? Evelina leva la main pour calomnier sa fille-in-law. Svetlana a intercepté son poignet avec un mouvement rapide et ferme. Des années à manipuler des pièces fragiles du musée lui avaient donné une précision en acier. Je ne le recommande pas. Il chuchota Théil. Sauf si vous voulez un rapport de police pour tentative d'agression. La matriarche s'est retirée, massant l'endroit où les doigts de Svetlana l'avaient resserré. Ses yeux brûlaient de haine pure. Vous le regretterez. Spice. Je vais annuler ce testament. Prouver que la vieille femme était sénile. Et pourtant, je vais prendre ma part en tant que parent. Quelle image? Svetlana a ri, un rire sec. Daria Nikolaevna était ma grand-mère. Et le testament a été fait il y a 6 mois, avec des certificats médicaux et des témoins. Vous, Evelina Albertovna, êtes juste un opportuniste. Kirill est votre mari. Il a droit à la moitié. La voix de sa mère, in-law, trembla de colère. Seulement ce qui a été acquis pendant le mariage. Svetlana croisa les bras. L'héritage est l'héritage exclusif de l'héritier. Lisez le code de la famille si vous avez des questions. Kirill regardait de l'un à l'autre, la panique estampillée sur son visage. Pour la première fois, il s'est rendu compte qu'il avait sous-estimé la femme qu'elle avait épousée. Svetka, pourquoi si radical? Il a essayé sur un ton conciliant. Nous sommes une famille. Nous aurions pu combiner quelque chose, civilisé. Civilisé? Elle a répété, ironique. Comment votre plan pour piller la maison de ma grand-mère le jour des funérailles? Très civilisé, en fait. Nous voulions préserver la collection. Evelina est en balade. Préserver. Svetlana cut. Ou plutôt, vendre tout ce qui pourrait donner plus. Je ne suis ni aveugle ni naïf. Elle se tourna vers les porteurs, s'arrêta toujours à la porte. Désolé pour le temps perdu, les garçons. Ces gens les ont appelés sous de faux prétextes. Il n'y a pas de charge à transporter. Le chef d'équipe avait l'air moche vers Kirill. Alors, qui paie notre journée? Fourmillé. Qui les a embauchés? Svetlana a indiqué son mari avec un geste. Kirill, rouge de honte, a enlevé son portefeuille. Evelina, pâle comme morte, a regardé s'effondrer de son plan. Les hommes ont reçu l'argent et sont partis, maudissant les « boss » dans le souffle. Le conducteur du gazelle a également nécessité une compensation pour un temps d'inactivité. Avec chaque note que Kirill a livrée, son visage est devenu plus sombre. Quand ils étaient seuls dans cet espace vide, le silence pesait comme un plomb. Et maintenant? Demanda Kirill, la voix un fil. Maintenant, je demande le divorce. Svetlana était catégorique. Et vous obtenez tous les deux une autre victime pour vos coups. Mais je t'aime. Il a explosé. Aime ce que je pensais que tu allais hériter. Elle a corrigé. Ce n'est pas la même chose. Evelina a ensuite mis ses mains sur sa poitrine, ses yeux se sont renversés, son corps se tordant dans une pantomime de douleur. Mon cœur, appelle une ambulance. Gémit-il, dramatique. Svetlana n'a même pas gagné. Si vous êtes sérieux, appelez le 112. Si vous êtes théâtre, économisez-vous. J'ai déjà vu ce numéro. Le mère-in-law, réalisant que l'agitation n'avait aucun effet, a abandonné l'arnaque aussi vite qu'elle avait commencé. Il est allé directement aux menaces. J'ai des contacts, cria-t-il. Je connais les juges, les procureurs. Je vais l'inverser. Essayez. Svetlana n'a pas monté.
Mais je sais, j'ai des rapports d'authenticité, des enregistrements de propriété et un test de ressources. Déjà vos actions aujourd'hui, eh bien, cela peut être interprété comme une tentative de vol qualifié. Les mots étaient le fusible. Evelina a perdu le contrôle. Les insultes jaillissaient de sa bouche, des accusations grotesques, des promesses de vengeance. Kirill a essayé de la contenir, mais sa mère était au-delà de la raison. Svetlana a tout entendu en silence, jusqu'à ce qu'elle prenne son téléphone portable de sa poche et commence un enregistrement. « Que fais-tu » Kirill élargit les yeux. « Documenter les menaces. » Elle a expliqué, se calmer. Utile pour un éventuel processus de diffamation ou de coercition. Evelina a soudainement emballé, comme si elle avait avalé sa propre langue. Enfin, il a compris qu'il était allé trop loin. Il arrive. Svetlana a gardé l'appareil. Nous sommes même. Vous avez essayé de me voler, j'ai protégé ce qui était à moi. Maintenant, chacun va dans leur chemin. Et ce n'est plus une croix. Et notre mariage ? Demanda Kirill, la voix cassée. Quel mariage ? Elle est revenue. Vous ne vous êtes pas marié avec moi. Il a épousé une collection d'antiquités. Et elle est maintenant hors de sa portée. Sans un autre mot, Svetlana est partie, laissant derrière lui l'écho des cris étouffants d'Evelina et le poids d'un homme qui, pour la première fois, a vu non seulement un plan, mais la façade de tout ce qu'elle avait cru. Dans le couloir, elle a sorti le deuxième téléphone portable de sa poche. Est décédé à un numéro enregistré. Max. C'est Svetlana. Vous pouvez tout revoir. Le spectacle est terminé. La nuit précédente, alors que la famille a conspiré, elle avait déclenché un ancien collègue du musée, une logistique de pièces précieuses. En quelques heures, chaque élément avait été emballé, transporté et déposé dans un entrepôt de climatisation, sans solidarité professionnelle et une touche de curiosité. Maintenant, en moins de 2 heures, la collection retournerait à sa place légitime. Les vrais professionnels étaient en route. Et cette fois, personne ne les arrêterait. Tout a été restauré avec une précision chirurgicale. Au crépuscule, chaque pièce occupait sa place d'origine, comme si le temps n'avait jamais été violé. Svetlana n'est même pas rentrée à la maison ce soir-là. Il a passé l'aube dans l'appartement de sa grand-mère, et le matin, fermement et serein, a déposé la demande de divorce. Kirill a tout essayé, des appels insistants, des messages désespérés, même apparaît dans le musée comme un fantôme du passé. Mais elle ne l'a même pas regardé. La guerre, cependant, commençait à peine. Evelina Albertovna n'était pas le type qui se rend sans se battre. Premièrement, il a mobilisé ses contacts juridiques pour déchirer le testament à la recherche de violation, a remis en question l'écriture, a exigé des rapports sur les médecins pour prouver l'incapacité de Daria Nikolaevna au moment de la signature. Rien. Le document était blindé. Puis il a changé sa stratégie, il a répandu le poison de doute, chuchotant autour de ce que Svetlana avait manipulé une fragile femme âgée, l'a pressée de l'épuisement de changer la volonté. Mais les voisins de la grand-mère, ceux qui ont vu des années de dévouement de la petite fille et de la mère dans l'arrogance, n'ont pas avalé le mensonge. Au contraire, ils ont fermé des rangées pour défendre Svetlana. Pendant ce temps, Kirill, consommé par la culpabilité et la soif de récupérer ce qu'il avait perdu, a passé 6 mois à mendier. Il a juré qu'il rattraperait ses liens avec sa mère, a promis la rédemption, une nouvelle vie. Mais Svetlana savait déjà bien ce script. Il tourna le dos pour toujours. Le divorce était rapide, propre, presque aseptique. Il n'y avait pas de marchandises à diviser, le couple a loué un appartement, la voiture était en son nom, financée. Les avocats d'Evelina à l'assaut pour affirmer que la collection s'est heurtée à des murs en béton. Svetlana a vendu l'appartement de sa grand-mère, acheté un espace uniquement dans un autre quartier, donnant une partie du trésor. Est-ce au musée et gardé le reste. Avec l'argent restant, il a ouvert un atelier de restauration, petit mais impeccable. Enfin, il a travaillé pour elle-même. 1 an plus tard, j'ai appris qu'Evelina Albertovna avait été pris dans un système d'évaluation antique frauduleux. Il a perdu son emploi, sa réputation, tout. Kirill, à son tour, a coulé dans la bouteille après le divorce,
a été licenciée de la banque et a maintenant survécu à des buses misérables. Mère et son fils déchirés dans des combats sans fin, chacun blâmant l'autre à travers le fiasco qui a été leur tentative de vol. Svetlana ne se sentait pas désolée. Aucune satisfaction. Je viens de tourner la page. Parfois, en passant ses doigts à travers la porcelaine de sa grand-mère, il s'est rappelé ce jour-là lorsque les deux avaient envahi l'appartement comme des vautours. Et il a toujours été surpris par la même question, comment l'argent peut-il transformer les gens en monstres si rapidement? Daria Nikolaevna n'a pas manqué lors de son choix de son héritière. La collection était en main qui l'honorerait. Le gourmand a rassemblé exactement ce qu'ils ont semé. La justice, après tout, n'est pas un cadeau, c'est une bataille. Et Svetlana l'a gagnée sans perdre sa propre âme.